4 questions à poser à son corps. Salut, c'est Karine Champagne et je m'entraîne actuellement à devenir une experte en questions, en choix et en possibilités. Et aujourd'hui, je te propose 4 questions à poser à ton corps pour savoir ce qu'il a envie de manger, de boire et de porter. C'est très simple. Avant de vous proposer ces questions-là, que vous savez peut-être déjà, je veux vous remettre dans le contexte. Cette semaine, j'ai une cliente à mon bureau de Laval qui, après la session, me dit tout simplement et tout bonnement, tu sais, moi, Karine, je suis végétarienne et quand j'ai mes règles, je mange toujours du boudin. Mais je te jure, je suis vraiment végétarienne. Une autre histoire similaire. Angélique est une maman d'une enfant de 3-4 ans. Et depuis que l'enfant est toute petite, Angélique et son mari n'ont jamais été capables de lui donner du poulet ou de la viande rouge. Elle refuse systématiquement. Un tout petit bébé capable de refuser la cuillère, qu'on fasse le train, oui, l'avion, oui, 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 ou encore qu'on ait une super cuillère fluorescente avec de la lumière et des bruits bizarres. Rien. L'enfant n'a jamais voulu ouvrir la bouche. Et si le corps savait exactement ce qui était requis, et si notre corps pouvait toujours et constamment nous dire « Oui, ça c'est bon pour moi aujourd'hui », et non, ça c'est pas bon pour moi aujourd'hui. Et le plus important, c'est aujourd'hui. Parce que qui tu étais hier n'existe plus. Et tes besoins énergétiques que tu avais hier ne sont probablement plus les mêmes aujourd'hui. Comment ça peut être différent, aussi différent? On est toujours en train de changer, en train d'évoluer. Nos cellules changent de place, tout bouge, tout est énergie. Alors si on arrêtait d'être dans une structure et un ordre tellement comme tac, 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 puis on laissait l'espace. Et si on se laissait de l'espace? Et si on laissait de l'espace à une multitude de questions, notre vie serait changée à tout jamais, et ce pour l'éternité. Mais de grâce, ne me croyez pas, parce que j'ai pas envie de devenir la fille qui vous dit quoi faire. J'ai envie simplement d'être la fille qui vous offre plein de possibilités afin que vous puissiez tester et voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Toute cette semaine, j'ai mangé du steak le matin pour déjeuner. Mon mari arrêtait pas de me dire « Ben voyons, t'es pas sérieuse, tu vas pas encore manger du steak. » Jusqu'à ce qu'il en mange lui aussi parce qu'il en avait envie. Et ça m'a pas empêché, hier matin, de me faire une rôtie au beurre d'arachide qui était absolument fabuleuse, alors que je ne mange pas de gluten et j'ai plutôt un régime de type cétogène 90% de la semaine dans mon alimentation. Alors tu comprends? Je me dis pas et je m'encarcane pas dans voici ma façon de manger. C'est comme quand, qu'est-ce que tu as besoin? Et il criait « Ah! Oui! Une toast au beurre de pinot. » C'est aussi simple que ça. Et si la vie était aussi simple que ça, trop simple, mais ben non, la vie c'est fait pour travailler fort, être ardu, suivre un régime, puis manger comme ça, puis manger 6 fois par jour, ou manger 3 fois par jour, ou manger juste un quart de branche de céleri. Eh bien non. Peut-être que le quart de branche de céleri est requis à un moment donné. Peut-être que spontanément, vous n'aurez pas envie de manger pendant une journée ou deux. C'est correct. Je vous jure, vous ne vous sentirez pas faible. Vous allez juste respecter votre corps. Alors, 4 questions à se poser constamment, perpétuellement, pour voir qu'est-ce que notre corps a envie de manger. Corps, qu'est-ce que tu as envie de manger? Alors, j'ouvre la porte du réfrigérateur, je vais à l'épicerie et je regarde et je me dis, et je dis à mon corps, corps, dis-moi qu'est-ce que tu as envie de manger. Puis là, non, le corps, il répond pas, craft dinner, ou ceci, ou cela. Le corps va vibrer, puis là, tu vas faire, ah oui, ça serait bon, ah oui, puis tu promènes tes doigts sur l'étagère, regarde les fruits, laisse-toi inspirer jusqu'à ce que ça fasse comme, ah, ça serait bon. Corps, question numéro 2, qu'est-ce que tu as envie de boire? As-tu envie de boire de l'eau avec du gingembre? As-tu envie de boire une eau pétillante? Juste valider. Corps, est-ce que tu as soif? Corps, qu'est-ce qui te ferait du bien? Je vous répète, testez simplement. On peut aller aussi loin avec les questions que corps, qu'est-ce que tu as envie de porter aujourd'hui? Dans quoi tu te sentirais pleinement en énergie? Je sais pas combien de fois, des fois je m'habille le matin, je me regarde dans le miroir, je fais comme non, je peux pas mettre ça. C'est pas que c'est pas beau, c'est pas que c'est pas des beaux vêtements, c'est juste comme arc. On dirait que j'ai vieilli.
On dirait que j'ai terni, on dirait que ça me va pas du tout aujourd'hui. Mon corps a pas envie de porter ça. Et je vous dirai pas exactement comme je suis habillée en ce moment. Je pourrais juste dire que je me suis forcée pour le haut du corps parce que pour le bas du corps, mon corps avait plutôt envie de porter la même chose que la nuit dernière. Bref. Et même, quatrième question, quatrième suggestion à vous poser. Corps, as-tu envie d'avoir un orgasme aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Non, mais corps, combien de fois t'as envie de faire l'amour aujourd'hui? Ou cette semaine? Ou ce mois-ci? Tout simplement pour ouvrir des possibilités et vraiment connecter à ce que ton corps a envie. Pas ton mental. Pas ton ego. Juste une connexion avec le corps. Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses connecter avec ton corps? Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses tester différentes questions pour voir comment ton corps réagit? Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses te faire confiance? Et faire confiance à ton corps parce que tu portes en toi toutes les réponses. Pour plus d'informations, visitez mon site internet karinechampagne.ca.